notre Dieu et notre Père, merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci de nous conduire ce soir. Toute la gloire, la puissance, la célébration à toi seul. Merci de guider les pas de ceux qui sont des nôtres et qui sont destinés à entendre ce message ce soir. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu soit avec nous. Je vous salue au nom du Seigneur et nous bénissons, nous rendons grâce à Dieu pour son amour envers nous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles en 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1. Parole du Seigneur. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Je voudrais lire ici dans une version appelée Parole vivante. Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat avec foi et avec une conscience bonne. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ainsi ils ont perdu la foi. Parmi eux, il y a Hyménée et Alexandre, je les ai livrés à Satan, ainsi ils apprendront à ne plus insulter Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est une version courante, une version parole de vie. Frères et sœurs, nous sommes dans la suite logique de notre thème et le thème ce soir, on peut prendre note, la perte de la foi est un naufrage spirituel. La perte de la foi. La perte de la foi. Nous allons aller rapidement en Job chapitre 17. Job chapitre 17, c'est une étude de la Bible ce soir et je voudrais qu'on gagne du temps. Job chapitre 17. On prend note, on va prendre des versets ce soir et je souhaite qu'on étudie ensemble la parole de Dieu. Job chapitre 17. Les autres vont nous prendre en main. Job chapitre 17, le verset 9. Job chapitre 17, verset 9. Écoutez bien. Lis à partir du verset 8. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Ce qui caractérise le juste est su de tout le monde. Levez la tête s'il vous plaît. Voyez, c'est important de faire un rappel important et c'est important de recadrer certaines choses et de faire mieux comprendre la parole de Dieu à certaines personnes et à certains qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Levez la tête tous d'abord. Vous savez, voilà ce que dit la parole de Dieu. Le juste demeure ferme dans sa voie. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui véritablement a connu la voix du Seigneur, qui a reçu le Seigneur et qui a été racheté.
lavé par le sang. En vérité, dans la nouvelle alliance, c'est celui-là le juste. Le juste, c'est celui qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie. Le juste, c'est celui qui a été racheté par le sang de l'agneau. Écoutez très bien ce que je vais souligner ce soir. Donc, tant qu'un homme demeure dans les voies du Seigneur, dans les mains du Seigneur, demeure sous l'autorité du Seigneur, cet homme-là, sa vie est en sécurité. Écoutez très bien. Tant qu'il demeure sous l'autorité de son bon berger, sa vie est en sécurité. C'est pourquoi le Seigneur dira, mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire qu'à un certain moment, celui qui n'entendra plus la voix du Seigneur, comment va-t-il se diriger? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si je suis brebis, c'est que je suis censé entendre chaque jour la voix du Seigneur et me diriger conformément à la voix du Seigneur. Dès lors où je n'entends plus la voix du Seigneur, c'est que je vais me conduire en dehors de la voix du Seigneur et je vais me conduire contrairement à la voix et à la pensée du Seigneur. En ce moment-là, je suis en train de m'éloigner du Seigneur. C'est pourquoi, regardez frères et sœurs, ceux qui sont dans le Seigneur sont appelés, quoi? Comment ils sont appelés par rapport à la foi? On dit d'eux qu'ils sont dans la foi. C'est pas ça? Ce sont des hommes et des femmes qui sont dans la foi. Et l'élément le plus important dans la marche chrétienne, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible dit, en Hébreux chapitre 11, le verset 6, que si la foi, elle est tellement importante que quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit au verset 6? Le verset 1, il a dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 6 nous dit quoi? Oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut dire que le problème véritable du croyant, c'est le combat de la foi. Le combat qu'il faille combattre n'est pas le combat d'abord contre les esprits. Le combat contre les esprits, ça tout le monde le fait. Ça c'est un combat ouvert à tout le monde, un combat populaire. Mais le combat le plus important, c'est de combattre le bon combat pour garder la foi. C'est ce qui est le plus important. Donc si je mène un combat qui n'est pas le combat de garder la foi, ce combat-là n'est pas un combat essentiel. Est-ce que quelqu'un me suit? La perte de la foi est un naufrage spirituel. Je vais vous expliquer 3 catégories de croyants rapidement. Le premier type de croyant, c'est celui, suivez-moi très bien, c'est celui qui a entendu la parole de Dieu. Jésus le dit dans la parabole du semeur, en Matthieu, chapitre 13. On aura l'occasion peut-être, si on a le temps, de revenir là-dessus. Mais regardez ici, levez la tête d'abord. Je parle ici, je regroupe tous ces gens en 3 catégories. Le premier type de croyant, c'est celui qui a véritablement écouté la parole de Dieu. Il a accepté le Seigneur dans son cœur. Il écoute constamment la voix du Seigneur. Il marche constamment selon la voix du Seigneur. Il se soumet à la voix du Seigneur. Et il demeure, comme Job le dit, dans sa voie. Il ne demeure pas dans la vitesse de la course. Si quelqu'un fait la différence, il lève sa main. Quand on lève la main, ce n'est pas un jeu. C'est une manière de dire, je comprends ce que tu dis et j'accepte, je suis certain. J'ai dit, la Bible ne dit pas, il demeure dans la vitesse dans laquelle il a commencé. Mais ce qui est certain, il demeure dans la voie du Seigneur. C'est très important. Il peut arriver que le chrétien n'aille pas à la vitesse à laquelle il a commencé. Mais ce qui est important, c'est qu'il demeure dans la voie. C'est très important. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que ce type-là, ce premier type-là, il a reçu Jésus, il demeure sous la voix du Seigneur, il écoute la voix du Seigneur, il se soumet au Seigneur, il s'éloigne du mal, il a toujours faim et soif de la parole du Seigneur,
et il demeure dans le Seigneur jusqu'au soir de sa vie. Écoutez-moi très bien. Je recadre parce que, vous savez, il y a une hérésie grave qui est en train de gagner beaucoup de chrétiens. La première chose que nous savons, c'est qu'il y a des gens qui disent, qui vous diront, et qui disent déjà, et vous l'avez entendu plus d'une fois, non, mais dès que vous avez accepté le Seigneur, même si vous demeurez dans le péché, vous serez sauvés quand même. C'est une grosse hérésie. C'est un mensonge de Satan pour vous détruire, pour vous séduire. Donc celui-là, il sait que Dieu ne le sauve pas malgré lui. Dieu ne va pas vous sauver malgré vous. Indépendamment de votre volonté, Dieu ne fait pas ça. C'est-à-dire, toi, tu ne veux pas aller au ciel, mais Dieu te conduit quand même. Non, ce n'est pas comme ça le salut. C'est pourquoi, depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis dans l'homme le libre arbitre. Dieu ne contraint personne. C'est pourquoi il dira, si quelqu'un entend ma voix, et qu'est-ce qu'il fait? S'il entend sa voix, il ouvre son cœur et il reçoit la sémence dans son cœur, alors qu'est-ce que le Saint-Esprit va le convaincre de péché, de jugement et de justice, et celui-là va se repentir de sa mauvaise voie et va se détourner de sa mauvaise voie pour se tourner vers Christ. Ça veut dire que Dieu, voyez comment Dieu agit, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur ne va contraindre personne. Le Seigneur, regardez dans l'Apocalypse chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me mets à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et pourtant il devrait fracasser la porte du cœur des hommes et entrer de force dans le cœur de l'homme. Dieu ne force personne. Dieu ne vous forcera pas, il ne va pas vous brigander, il est poli envers nous, parce que depuis la création, il a mis en l'homme le libre arbitre. C'est-à-dire, tu as en Deutéronome, chapitre 29, il dit, je mets la vie et la mort devant toi, mais je t'encourage à choisir la vie pour vivre. Donc Dieu ne force personne, Dieu ne contraint personne, Dieu ne va pas obliger un homme à aller au ciel. Dieu ne va pas vous sauver malgré vous. Il faudrait que vous contribuiez, vous acceptiez pour que Dieu puisse faire son œuvre dans votre cœur. Donc, le juste, le premier type que je viens de citer, celui-là, il écoute la parole de Dieu, il se soumet délibérément au Seigneur, il garde la foi, il demeure dans le chemin jusqu'au soir de sa vie, il rentre au paradis. J'ai dit, il rentre au paradis. Le deuxième type, il a écouté la parole. C'est là que je vais recadrer les choses. Il a reçu la parole de Dieu. Comme Hyménée, comme Alexandre, il a entendu la parole de Dieu. Mais dans le cheminement, à un certain moment de la marche, il a préféré le monde. Regardez ici, regardez mon doigt. Il y a un monsieur dans la Bible que tous nous connaissons et Jésus a rappelé son histoire, il s'appelle Lot. Il est sorti, les anges sont venus, regardez ici, les anges l'ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe, c'est une image du salut. Il est sorti du monde, mais il n'est pas arrivé sur la montagne. La femme de Lot, pas Lot lui-même. Les deux, monsieur et madame, sont sortis du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? L'Égypte était l'image du monde. Donc ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe comme les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Sodome et Gomorrhe étaient voués à l'échec, étaient voués à la destruction. C'était le péché, c'était le monde, c'était l'esclavage. Donc Dieu envoie des anges, les fait sortir et tous sont sortis, mais tous ne sont pas arrivés sur la montagne. Le premier type que je vous ai expliqué, il a gardé la foi. Dieu ne l'a pas obligé, Dieu ne l'a pas traîné, Dieu ne va pas te traîner pour te conduire au paradis. Si tu ne veux pas aller, il ne te contraindra pas pour aller. Le deuxième type, il est sorti effectivement du monde, mais il n'est pas arrivé sur la montagne parce qu'elle a fait quoi? Elle s'est fait quoi? Le mot. Elle s'est détournée, pas du monde. Parce que se détourner, on se détourne du monde pour se tourner vers Dieu. Mais elle, dans son cas, à un certain moment de la marche, c'est ça le danger.
Le danger que tous les croyants courent, peu importe le titre, peu importe la responsabilité, peu importe le nombre d'années que tu as passé dans le Seigneur, tu cours le danger de perdre ton âme à un certain moment. Si tu ne te détournes pas du monde définitivement et que tu te tournes vers le monde à un certain moment et que tu y demeures, tu risques de perdre ton âme. Tu risques de perdre ton âme. Voilà l'erreur dans laquelle, c'est pourquoi certains, ouais, vous avez vu que certains sont allés se marier à 9 femmes, ça rentre dans les églises évangéliques aujourd'hui. J'ai vu des pasteurs qui ont 9 femmes aujourd'hui, il y a un maintenant qui a 12 femmes, évangéliques, je n'ai pas dit secte. Et c'est des pasteurs. Je ne parle pas des chrétiens, il y a un chrétien, lui, là, il veut dépasser le pasteur, il allait prendre 15 femmes. On les bénit, ils sont assis, je n'ai pas dit secte, ce n'est pas des christianistes, non, c'est église évangélique. Et quand on lui a posé la question, il s'est fâché. Il dit, mais la première, là, c'est sa femme. La deuxième est sa femme. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, chacune est sa femme. Il n'est pas question de ses femmes. Vous voyez, quand tu veux te perdre, tu prends la Bible pour te perdre. Tous ceux qui se perdent aujourd'hui se perdent avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils enlèvent le verset de son contexte pour en faire un prétexte pour pécher contre Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc le deuxième type de personne, il a reçu Christ, la sémence est dans son cœur, mais il n'a pas continué la course jusqu'à la fin. On a mis l'accent ces derniers temps sur le premier type qui est fidèle, qui craint Dieu, qui aime le Seigneur, la sémence est dans son cœur, la crainte de Dieu est dans son cœur, mais il y a un autre qui est là, qu'on n'a pas touché. 2 ont cru au Seigneur. Ils ont aimé le Seigneur. Ils ont couru jusqu'à un certain niveau. Il y a un qui abandonne. Et délibérément, il ne veut plus aller. Dieu ne peut rien faire pour lui. Je vous rappelle l'histoire du jeune homme riche. La Bible dit quand il est venu vers Jésus, Jésus lui a dit, il a dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Jésus lui a dit, est-ce que tu connais les 10 commandements? Il dit, je les connais. Il dit, mais voilà ce que je vais te dire. Il te reste une petite chose. Va, vends tout ce que tu as, car en vérité, tu es un idolâtre. Ton cœur est attaché à ton argent et à tes biens. Tu es un cupide. Tu vénères tes biens plus que Dieu. Or, tu dis que tu connais les 10 commandements. Or, les 10 commandements disent, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que l'Éternel. Mais toi, ton argent, tes biens, ta fortune est devenue ton Dieu. Et Jésus l'a regardé, lui dit, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, viens sur moi. La Bible dit que le monsieur l'a regardé et il a dit, il ne peut pas. Écoutez-moi très bien. Dieu ne vous forcera pas. Il ne va pas vous contraindre. Si vous ne voulez pas aller au ciel, il n'a pas d'autre choix que d'obéir à votre et de se soumettre à votre choix. Le jeune homme riche là est parti. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé l'aima. L'amour que Dieu a pour toi ne va pas l'obliger à te contraindre pour t'amener au paradis. Il allait poursuivre ce jeune homme pour dire, non, tu vois l'amour que j'ai pour toi. Viens vers moi. Non, Dieu ne fait pas ça. C'est pourquoi je voudrais que ce soit très clair dans l'esprit de chacun de nos frères et sœurs. Parce qu'on peut ne pas comprendre quand on prend un volet et qu'on est en train de développer. On peut dire, ah bon, moi je suis de là, j'ai plus besoin de combattre le bon combat. Ce qui est certain, qu'il pleut, qu'il neige, je suis sur le chemin, je vais aller au paradis. Non, tu te trompes, hein. Voici un monsieur du nom de Hyménée et Alexandre. Quand vous lisez les épîtres, ils étaient avec Paul. Ils combattaient le bon combat. Mais à un certain moment, qu'est-ce que la Bible dit? On va revenir sur leur histoire. Allons-y. Qu'est-ce que la Bible dit? Hyménée et Alexandre. Philippiens. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan. Que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà ce qui est clair. Mais Paul dit ici, allons dans un autre passage, 2 Timothée chapitre 4 qu'on connaît très bien, 2 Timothée. On prend note ce soir, s'il te plaît. Ne me regarde pas seulement, prends note. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 10 jusqu'au verset... Car Démas m'a abandonné. Vas-y. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Dis d'abord à partir du verset 7.
J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Pendant que Paul est en train de combattre le bon combat, Hyménée et Alexandre sont en train de faire naufrage. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je n'entends pas ton amen. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Pendant que Paul est en train, c'est pour ça que tu vois, le problème est, ce n'est pas d'imiter la foi de ton frère. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton frère, ta soeur, le pasteur. Peu importe le titre qu'il porte. Le salut est individuel et personnel. Ne permets à personne de t'induire en erreur. Voilà comment des gens se sont égarés dans une ville à l'intérieur du pays. Un frère qui était bien connu, qui était un leader, il a posé un acte. Et les autres ont dit, mais si lui, qui dirige à l'église, fait ça, il a pu faire ça, c'est que nous aussi, on va le faire. Et ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Et frères et sœurs, il n'y a pas de stade où on parvient où on ne peut pas tomber. Il n'y en a pas. Si des pasteurs ont perdu la foi, je vous ai raconté l'histoire de cette femme et l'histoire de ce pasteur que j'ai connu ici en Côte d'Ivoire. On a prié ensemble, on a prêché la parole de Dieu ensemble, les années 87. Un homme de foi qui aimait le Seigneur, qui craignait le Seigneur. Il y a le troisième groupe de personnes. Le premier groupe, je vous ai parlé de quelqu'un qui a véritablement cru au Seigneur, qui est demeuré dans la voie du Seigneur et dans la foi, et qui est resté soumis au Seigneur jusqu'au soir de sa vie. Il ne s'est pas détourné du Seigneur. Le deuxième, c'est qu'il a cru au Seigneur, mais il n'a pas fait long feu. Il n'a pas gardé la foi jusqu'au soir de sa vie. Le troisième groupe, c'est que lui, là, il fait semblant d'avoir cru, et c'est le grand homme, mais en vérité, il n'a jamais cru. Et c'est de cela que le Seigneur parle quand il dit, ils ont cru pour un temps. Donc, ces trois catégories de personnes-là sont aujourd'hui dans l'Église. Il y a des gens qui ont véritablement cru, et leur attitude révèle qu'ils sont attachés, rattachés au Seigneur. Ils aiment le Seigneur, ils ont faim et soif de la parole du Seigneur. Ils s'éloignent du mal. Ils craignent Dieu, ils écoutent constamment la voix du Seigneur et ils marchent en conformité de la parole de Dieu. Ceux-là, ils ont cette assurance, comme ils le chantent, j'ai l'assurance de mon salut. Le deuxième, c'est qu'à un certain moment, ce n'est pas non, est-ce qu'on peut savoir si on va aller au ciel? Ça dépend du choix que tu as fait. C'est très important. C'est pourquoi c'est une guerre spirituelle. C'est un combat. Ne crois pas parce que tu es tombé en transe, tu as prié pour des gens, tu as guéri des malades. Oui, mais à un certain moment, il faut comprendre. Donc ce deuxième groupe-là, il ressemble très pour très au troisième qui n'a pas cru, mais qui s'est fait passer pour un vrai croyant, mais qui est dévoilé. Le deuxième, lui, il a cru, mais il n'a pas achevé la course. Dans quelle catégorie te situes-tu? Toi seul le sais. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 2 Timothée, en 2 Timothée, comme il le dit, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car Démas, en 2 Timothée chapitre 4, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Donc, la foi chrétienne, la vie chrétienne, c'est une course, c'est un combat. La vie chrétienne est considérée comme une course et est aussi considérée comme un bateau, comme un navire. C'est pourquoi on parle de naufrage, c'est les bateaux qui font naufrage. On connaît le Titanic. Comment est-ce que le Titanic a pu se casser, se briser? Parce que le Titanic a cogné, quoi? Un iceberg. Et c'est brisé. Mais vous allez voir qu'en matière de naufrage, il y a deux choses qu'il faut souligner. Il y a des fautes intérieures et puis des fautes extérieures. De l'intérieur, le capitaine peut faire une erreur et puis de l'extérieur, quelque chose peut cogner le bateau. Vous savez, intérieurement, depuis le début de ta vie chrétienne, si tu as quelque chose
de congénital, un mal auquel tu es attaché, mais tu n'as jamais voulu véritablement te départir, te séparer. Ce que tu as caché et ce que tu chéris, peut-être c'est la haine, c'est le manque de pardon, c'est l'impudicité, l'adultère, l'infidélité. Ces choses-là, tôt ou tard, vont t'emporter. Tôt ou tard. Des choses que tu as gardées. Si Hyménée et Alexandre ont fait naufrage, ce n'est pas venu d'un coup. C'est des choses qu'on garde dans le cœur, qu'on préserve, qu'on chérit. C'est comme on tombe, c'est comme quelqu'un qui va pécher. Un homme qui va commettre l'adultère, qui est marié, ou une femme qui va commettre l'adultère, ne croyez jamais que c'est de façon subite, c'est faux. C'est depuis la maison qu'il prépare son péché. Il va tromper tout le monde, va dire, bon, voilà, peut-être ça peut se préparer sur une semaine. Il sort, il fait semblant d'aller au travail, et puis il va à son lieu de rendez-vous. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont tombés dans le péché. Mais avant que ces choses ne commencent, ça commence déjà peut-être par le téléphone. Des appels que personne ne doit savoir. C'est quand la femme n'est pas là que tu appelles. C'est quand ton mari n'est pas là que tu reçois les coups de fil. Mais l'adultère a déjà commencé. Je ne parle pas des païens. Est-ce que tu n'es pas en train de préparer ton naufrage? Est-ce que tu n'es pas en train de préparer une déchéance spirituelle? Est-ce que tu n'es pas en train de préparer l'enterrement de ta foi? C'est trop sérieux. Tu peux bien commencer et mal terminer. Bien commencer et mal terminer. Ah, je suis tombé comme c'est faux. Il a préparé. S'il a un peu d'honnêteté, il peut dire qu'il a préparé ça depuis un certain temps. Donner rendez-vous à quelqu'un, aller le rencontrer à l'hôtel, ou bien chez lui à la maison, enlever tout le monde. Non, ne croyez pas à ces bêtises. Et la plupart du temps, ceux qui vivent ces choses-là sont tellement inintelligents qu'ils pensent que ceux qui sont en face d'eux sont inintelligents comme eux. Et quelqu'un qui est né pour se perdre, il va justifier son péché. Il n'a rien fait. Ou bien il n'a rien fait. Non, on a vu des frères qui... Non, je m'en vais au travail. Des femmes qui ont dit, je m'en vais au salon de coiffure. Et elles sont allées à des rendez-vous. Je m'en vais voir mon couturier. Oh, elle est allée derrière quelqu'un. On connaît ces témoignages-là aujourd'hui dans l'église. Et des gens jouent les innocents, comme s'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils sous-estiment. Vous savez, quand tu es disposé à détruire ta vie et ta foi, cela commence par la conscience que tu perds. La conscience, c'est une capacité que Dieu renforce quand il vient à Christ. C'est comme un gendarme qui est là. C'est l'élément qui te permet de savoir que tu es en train de te perdre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, c'est des gens qui ont fait quoi? En parlant de la conscience, qu'est-ce qu'il a dit? Je t'adresse tant au sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. On ne peut pas garder la foi sans garder une bonne conscience. La bonne conscience est ce qui te permet de garder une bonne foi. La conscience est là pour te signaler, pour t'avertir. C'est comme le gendarme dans ta conscience, dans ton esprit. C'est un élément important. C'est comme la voix de Dieu dans ton... Et c'est pour ça que quand tu viens à Christ, le Seigneur renforce la capacité, la voix de ta conscience. Elle devient maintenant plus intime et plus sensible. Au point où dès que tu empruntes un mauvais chemin, ta conscience commence à te parler. Mais regarde, si tu es né pour te perdre, tu vas faire quoi? Tu vas faire taire ta conscience. Et tu n'as plus cette joie. Plus tu la fais taire, plus tu n'as pas la joie. Parce que la conscience est là pour t'éveiller. Donc on parle d'une conscience morte. Quand la conscience est morte, la foi, c'est comme quelqu'un, on a fermé les yeux. C'est comme on t'a enlevé les yeux. Là où tu es perdu. Est-ce que ta conscience est encore éveillée? Est-ce que ma conscience est encore éveillée?
Mais qu'est-ce qui peut éteindre la conscience d'un homme? C'est le péché répété. Quand je choisis délibérément de vivre dans le péché, dans le mensonge, dans l'iniquité, délibérément, je commence à retourner à mes anciennes voies. Je retourne à l'ancienne compagnie, mes anciens compagnons, des gens qui n'aiment pas Dieu, des ennemis de Dieu, des gens avec lesquels je me suis séparé à cause de la foi. Mais je commence à me sentir, regardez d'abord, je commence à me sentir très à l'aise en leur compagnie. Et ça ne passe pas inaperçu. C'est-à-dire quand tu es en leur présence, tu es heureux. Tu ne sais pas que tu es agressé spirituellement. Ta conscience a pris un coup. Toi qui es en leur compagnie, tu te sentais mal à l'aise. Quand tu voyais leur habillement, leur manière de parler, leur manière de faire, ça te mettait mal à l'aise il y a quelques années. Maintenant, quand tu es en leur compagnie, tu les apprécies. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non, lève ta main. Je n'ai pas dit de lever ta main pour me faire plaisir. Je suis très au sérieux parce que Dieu m'a interpellé. Tu es à l'aise. On écoute même les morceaux, on peut faire tout, ça ne nous dit rien. Le monde, la musique mondaine, on regarde des choses, on écoute des choses, on dit des choses. Au fait, ça ne nous dit rien, au fait. On ne sait pas que c'est des petits poisons qu'on est en train de prendre. Des petits poisons à petite dose. Tu peux danser zouglou, tu peux danser tant, tu peux faire tant, c'est pas mauvais, mais c'est progressif. Ce que tu es en train de prendre, sa dose sera au complet bientôt. Ton cœur va commencer à s'attacher. Et quand tu vas parler à quelqu'un qui est né pour se perdre, il va dire, ouais, c'est qui est péché dans ça? Ouais, c'est qui est. Donc, ou écouter Gbegbe là encore, c'est péché. Ah, le pasteur dit maintenant, il ne faut pas, on va écouter Gbegbe. Malheureux, misérable. Donc, mes camarades de travail, mes copains, mes collaborateurs, de ne plus marcher avec eux, quoi. À qui tu poses la question? À ton âge, là. À qui tu poses la question? Non, ça ne me fait pas rire. Vous savez, quand quelqu'un décide de se perdre, on ne peut plus rien faire pour lui. Il justifie tout. Ah, le pasteur a dit de faire ça. Oh. Maintenant, il veut nous emmener chez les baptistes. Oh. Maintenant, le pasteur, misérable. Je pèse mes mots. On t'enseigne la parole de Dieu, c'est comme l'insensé. On lui montre le soleil, c'est tes doigts, il regarde. Ça ne va pas? Est-ce que ta conscience est éveillée? Il y a quelques mois, quelques années, quand quelque chose se passait, tu étais mal à l'aise. Aujourd'hui, tu peux faire toutes ces choses, tu es à l'aise, tu es tranquille. Pendant que quelqu'un est en train de dire, ah, j'ai dit tel jour là, il m'a même repenti. Oh, c'est quoi tu as dit et puis tu as dit, ah, mais non, j'ai péché contre Dieu, j'ai tapé sur les fêtes de ma fiancée. Il m'a dit ça à mon journal. Il a dit ça à mon berger. S'il doit me mettre sous discipline, voilà quelqu'un qui est sauvé, qui demeure dans la voie. Il ne regarde pas la gravité de la sanction. Il regarde l'offense et comment il a offensé Dieu. C'est ce qui le préoccupe. Ce n'est pas la sanction, ni les titres de l'église. Et s'il m'a confessé qu'on m'enlève le titre maintenant? Et si on me met sous discipline? Vous voyez, c'est son honneur qui le préoccupe et non pas l'honneur de Dieu. Quand vous êtes arrivé à ce point-là, il faut avoir peur. Va parler, ils vont me faire quoi? Ils n'ont qu'à me décharger. Ils n'ont qu'à me décharger. Je m'en fous aujourd'hui, je m'en fous. J'ai une femme qui fait parler comme ça à son mari, dans l'église. Elle dit à son mari, va dire au pasteur, il ne boit pas, il ne se purge pas à Kokopaka. Le pasteur va me faire quoi? Il va me mettre dans la bouteille? Il va me mettre dans la bouteille, le pasteur? Ce n'est pas du pasteur que tu parles. Tu parles du chemin de l'enfer que tu as emprunté. Tu te dis cabri mort. Mais c'est que tu vas mourir. Quand la conscience prend un coup,
il y a comme un endurcissement. Je vais vous montrer des points. Il y a un endurcissement. Regarde, on n'arrive pas à l'apostasie comme ça. Ça prend des années. C'est des petites doses, jusqu'à ce que, c'est-à-dire, tu commences, même quand à l'époque, à ta conversion, l'amour que tu avais pour Dieu, même quand un seul culte, quand tu sautes, tu n'as pas la joie du cœur. Tu n'avais pas la paix. C'est comme si ça faisait des mois que tu n'es pas. Mais ce n'est plus le cas. Il n'y a pas un ici qui va lever son... Ils ne sont pas nombreux. Il peut faire 2 mois. Il vient, il dit, ah frère, ah tu es là. Il dit, ah, mais ça fait un moment que tu n'as pas vu. Oh, je suis là. Ce n'est pas un seul culte que j'ai manqué là qui va me faire fermer la porte du paradis quand même. Regarde le raisonnement qu'il amène. Hein. Comme si c'est ce qu'on lui avait dit au début. Au début, ce n'est pas ça. Même lui-même, il avait son culte personnel. Il chantait les cantiques, il adorait le Seigneur. Il a perdu son premier amour. Il ne crée plus Dieu. Il a frustré le Saint-Esprit et à un certain degré, à un certain niveau, l'Esprit va le quitter. L'Esprit ne te quitte pas comme ça. Quand on dit que quelqu'un a fait naufrage, mais c'est que c'est fini. C'est pourquoi Paul a jugé bon de les livrer à Satan. Satan n'a qu'à finir avec eux en même temps. Frères et sœurs, il ne faudrait pas que ce soit notre portion. C'est pourquoi veillons sur notre cœur. Proverbe chapitre 4, le verset 23 nous dit quoi? Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 18, on l'a lu. 2 Thessaloniciens 2 verset 3. Philippiens 3 verset 12 à 17. Hébreux chapitre 12 verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27. Écrivons tous ces passages. Relisons-les à tête reposée. La perte de la foi. C'est pourquoi si un homme a perdu la foi, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on est agréé par Dieu. Mais si tu n'as plus la foi, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est comme ce que les scientifiques nous expliquent en parlant du sida, du VIH-sida, apparu depuis les années 80, début des années 80. Le sida lui-même ne te tue pas comme ça, mais il détruit tous tes anticorps. Mais dès que tous tes anticorps sont finis, bon, même petit rhume, diarrhée, va te tuer. En temps normal, la diarrhée ne peut pas te tuer. Mais comme tu n'as plus d'anticorps, réfléchissons à tout cela, frères et sœurs. Donc quand tu caches le péché, tu te détruis toi-même. Peut-être qu'à cause de ton honneur, à cause de ta dignité, à cause de ta fierté, à cause du titre que tu portes à l'église. Mais vaut mieux perdre le titre, être déshonoré et avoir le pardon de Dieu que d'avoir l'honneur des hommes. Ça sert à quoi? Cet honneur-là, tu vas aller avec ça où? La perte de la foi est un naufrage spirituel. C'est un naufrage, c'est un désastre. C'est grave. Or, vous savez, il y a 3 catégories de rétrogrades. Il y a des rétrogrades éveillés, ils sont là, ils peuvent crier Alléluia, prêche pasteur, Alléluia, Alléluia. Ils peuvent parler à l'âme au rocodo. Mais ce qu'il dit là, c'est mécanique, c'est des choses qu'il a appris par cœur. Il n'est plus spirituel, il n'a plus la rosée du ciel. Ça, c'est le premier type de rétrograde. Ils ont fait naufrage, mais il est éveillé. S'il ne crie pas comme ça, on va dire, frère, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il y a les rétrogrades timides. Image comme ça, qu'est-ce qu'il y a, frère? Non, il n'y a rien. On ne te voit pas ces temps-ci, on ne te sent pas. Non, c'est comme ça. Je sais pas, donc j'ai commencé à m'éranger maintenant. Moi, bavarder trop, mais on ne t'a pas vu à la cellule. Non, je cherche la face de Dieu. J'ai la face de Dieu. Mais tu viens à l'église, tu n'es plus le bouillant. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Dis non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis en train de... Je prends un peu de recul pour... Méfiez-vous de celui-là. La foi chrétienne, c'est une foi de communion. Tu ne peux plus parler avec les gens, tu es dans ton coin, méfiez-vous de lui. Quand quelqu'un vous dit non, il n'y a rien, non, il n'y a rien, mais tu lis dans son visage que ça ne va pas. Mais lui-même te dit, il n'y a rien, laisse-le. Le salut n'est pas un convoi. Non, ça ne me fait pas rire.
Je te demande 2 fois, ça va? Il dit oui, ça va très bien. Ça va très bien, oui, ça va très bien. Mais c'est fini. L'amour ne soupçonne pas le mal. Peut-être ton visage donne un aspect contraire à ce que je pense. Mais si tu crois qu'il n'y a rien, que Dieu soit loué. Si tu dois périr, c'est toi qui péris, c'est pas moi. Est-ce que tu es en train véritablement d'écouter la voix du Seigneur? Est-ce que tu demeures dans la voix du Seigneur et tu es encore dans la voie sur le chemin du Seigneur? La Bible dit le juste demeure dans la voie du Seigneur. Dès qu'il quitte la voie du Seigneur, il n'est plus juste. S'il demeure délibérément sur une autre voie qui est la voie du péché, il va commencer à s'endurcir. Et l'endurcissement est plus grave que tout. C'est là que vous avez des sentiments, vous avez toutes sortes de pensées. Le je m'en foutisme commence à s'emparer de vous. Vous n'écoutez personne. L'endurcissement est plus grave. C'est-à-dire, quand tu rentres dans l'endurcissement, tu es pire qu'un païen. Quand tu étais païen, tu n'avais pas ça. C'est-à-dire, l'endurcissement, tu commences à ne plus écouter la voix de Dieu et Dieu te livre à tes penchants. Tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu n'as plus de respect, tu ne respectes. Même on dit, bon, frère, on ne mange pas chingom allegri, tu manges. Tu gompes, tu casses. On dit, le serviteur te dit, mon frère, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ce que tu ne pouvais pas faire avant. Quand vous voyez de tels frères, priez pour eux. Pas, il peut aller jusqu'au mai. C'est les gens pour un oui, non, écoute, je vais te corriger. Tu es un bâtard, je vais te corriger. On dit, mes frères, qu'est-ce qu'il y a? Du non, laissez-moi, trop, c'est trop. Crucifié. J'ai été crucifié pendant 8 ans. Je suis descendu de la croix depuis un certain temps. On va se corriger dans l'église ici. Toi, tu es corrigé avec qui? Je ne suis pas fait. Je ne suis pas fait. Moi, quelqu'un m'a serré l'école. Je lui ai dit, laisse-moi, que Dieu, pardonne-moi. Tu n'as pas dit, tu es pasteur, que tu parles, Je t'ai serré l'école. Maintenant, fais ce que... Dieu n'a qu'à me tuer pour ça. Quand quelqu'un... L'endurcissement est plus grave que tout. C'est-à-dire, il n'y a plus de grain de crainte de Dieu dans le cœur. Tu fais ce que tu veux. Et vous allez voir des gens, si tu es pasteur, que tu es berger d'une assemblée, tu vas voir des gens qui rentrent dans le je m'en foutisme. Dis, mais tu fais, on va se frapper. Dis, mais c'est au pasteur, tu dis, mais puis après, il n'est pas le pape. Tu fais, je te compte, tu dis un mot si tu es pasteur, dis un mot. Il y a eu des responsables ici à qui j'ai dit, mets-toi en genoux devant ton mari. Elle dit, c'est vrai, le vieux, il te respecte, mais il ne va pas le faire. Mais elle est responsable. Ici, j'ai été déshonoré par plusieurs. La croix, là, je vous jure sur la Bible, il n'y a pas d'alternative. Vous croyez que non, il y a un message, il faut dire que d'autres préparent. Vous regardez la fin, c'est la fin qui compte. Va demander pardon à ton mari. Mets-toi à genoux. Couche-toi. Elle dit, elle ne fait pas. Papa, peut-être toi me démets de toutes mes fonctions. Je ne vais pas faire. Ne m'appelle plus à compter d'aujourd'hui. Le mot papa, là, je ne t'ai pas dit de m'appeler. Je ne suis pas ton père. Ne m'appelle plus comme ça. Son mari est venu la convoquer devant moi. Très longtemps. Elle est assise là. Son mari est là. Il dit, bon, tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit, mais mets-toi en genoux maintenant. On est à 3, mets-toi en genoux. Dit le vieux, je ne vais pas faire. Mais mettre en genoux, j'ai fait quoi de mauvais? Vous voyez, quand quelqu'un veut se perdre, il justifie même le... Attrapez-le, mettre dans le péché. Il va dire, c'est quoi qui est mauvais? C'est vrai, bon, il était en train de coucher avec moi, mais il n'a pas fini.
Où est péché? Taper sur mes fesses, m'embrasser, attraper mes seins, c'est ça qui est péché. Là, c'est qu'il y a des gens qui font pire que ça. Quelqu'un qui est malade mental, il justifie son péché avec d'autres. Il faut être mentalement malade. Elle ne s'est pas mise en genoux. Il a dit à son mari, je te demande pardon. Il dit, pasteur, tu vois, tu es là, tu ne connais pas tes brebis. Quand il te parlait que ma femme, tu disais non, que j'étais dû. Tu as vu toi-même maintenant. Elle t'a déshonoré devant moi. Il a dit, pour moi, je n'ai même pas de souci. Et quand c'est comme ça, on commence à s'attacher à des gens qui sont dans cette mouvance de rébellion. Vous voyez dans l'église, regardez, je vous donne l'exemple aujourd'hui, en sortant. Regardez celui avec qui celui-là marche. Regardez où ils vont. Regardez qu'est-ce qui les unit. Les gens marchent proportionnellement à leur destinée. Ici, là, je sais qui est qui. Qui marche avec qui? On sait que la troisième, là, voilà sa pensée sur le péché, sur la rébellion, sur le respect, sur la crainte de Dieu. Et c'est avec elle tu marches et tu t'entends bien. Je comprends. Dis-moi avec qui tu marches, je dirai qui tu es. On peut être des frères et ne pas être des amis. Je vous ai dit ici que sourire là n'est pas un signe et n'est pas un fruit de l'esprit. Quelqu'un peut te sourire, mais tu ne sais pas que c'est un apostat, un rétrograde. C'est quelqu'un qui a perdu la foi, il a renié Christ. Mais il sourit parce qu'on apprend ça à l'ENA. Ouvrir sa bouille comme ça, montrer ses dents. C'est pas qu'il est heureux. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un ouvre sa bouche et puis te montre les dents, bon, tu n'as pas le discernement, tu crois, il est heureux pour moi. Hein? Il est heureux pour moi. Il a oublié de te dire, il voulait même te dire que mon mari vient d'acheter 8 Hollandais pour moi. Ah, d'accord, je vois. En tout cas, il y a des choses, moi, quand j'ai dit, tu apprécies tout ce que Dieu fait dans ma vie, j'ai dit, tu es ma soeur, je vais te montrer des choses. C'est pas mauvais. C'est ta correspondance. Quelqu'un me comprend? La pète de la foi. Hébreux, chapitre, vous voyez, on lit, on termine ce passage qu'on était en train de lire. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est la foi qu'il faut garder. Il faut garder la foi. Garde la foi. Même si tu perds tes pieds, tu perds tes bras, tu perds tes poumons, que tu as gardé la foi, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Parce que ce que tu prétends avoir perdu là, toutes ces choses-là vont ressusciter au dernier jour. Garde la foi. On peut perdre la foi. Et la perte de la foi commence par la perte de la conscience. C'est la conscience là qui est éveillée, qui t'oriente et qui te dirige sur le bon chemin pour garder la foi. Mais dès que tu commences à perdre la conscience, que ta conscience est complètement morte, c'est fini, tu n'as plus de conducteur, tu n'as plus de gendarme qui puisse t'interpeller quand tu empruntes le mauvais chemin. C'est pour ça que c'est mieux de marcher avec des gens qui sont plus spirituels que toi. Au moins quand tu commences à te tromper, mais si tu marches avec des gens et tous là, tu es plus spirituel qu'eux. Tu dis, bon, on va boire un peu le jus de maïs. Dis, ah, c'est quoi ça encore? Non, c'est la bière. Il n'y a rien de péché. Si tu vois le pasteur, il va te dire c'est péché. Il n'y a rien de péché dans ça. C'est du jus de maïs. On boit ça. Vous buvez ça. Il n'y a rien qui tombe sur toi. Mais ça a commencé. Toi seul, tu vas boire le jus de maïs. Je vais vous montrer quelque chose, au moins 4 choses sur la vie de Samson. Peut-être ce dimanche, si Dieu nous fait grâce. Frère, regardez quelqu'un qui est la réponse à des prières des hommes. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas conscient que toi, là, certaines personnes sont en train de prier et ils ont prié pour que Dieu te préserve en vie parce que leur destinée dépend de toi. Non, ça ne me fait pas rire, madame. Je me demande si tu es conscient. Samson, des gens ont prié, pleuré.
que Dieu leur envoie un sauveur, un libérateur. Il est né miraculeusement. Mais ce qu'il va montrer à Israël. Vous savez, Dieu peut bénir quelqu'un. Or, Dieu le bénit pour qu'il soit un canal de libération, de restauration, de délivrance, d'encadrement. Mais il n'a pas compris. Dieu m'a béni, je n'ai plus le temps. Dites au pasteur que, bon ben voilà, le Seigneur m'a béni. Et ces temps-ci, il ne pourra pas me voir comme ça tous les jours. Oui, c'est vrai que tout le temps, j'étais chômeur, c'est pourquoi tous les mardis, j'étais là. Hein? Dites au pasteur que ma femme et moi, vous ne pourrez pas me voir comme ça. Hein? Donc, on n'a pas assez de temps. Et le week-end, maintenant, on sera au village. Adieu. Tu es inconscient. Tu es un inconscient. Tu n'as rien compris. Je vais te montrer la vie de Samson dans une profondeur. Pourquoi un homme qui est né sous l'onction et finit comme un chien pourri? Comment? Samson a fait des miracles. Mais je vais vous démontrer par la Bible. Aucun des miracles que Samson a opérés n'était en faveur du peuple. C'était pour femmes. Lion qu'il a tué là, c'est pour lui-même. Je vais te montrer ça. Il y a des choses, je suis en train de servir Dieu. C'est pour ta petite gloire. Tu n'as pas commencé à servir Dieu. Quand tu vas commencer à servir, est-ce que tu sais que ce que Dieu t'a donné, c'est pour cette période? C'est pour que ta voix serve à l'adorer. C'est pour que tu serves à louer le Seigneur, à célébrer. Est-ce que tu es conscient là? Dieu m'a béni. Il faut que je trouve un temps de repos maintenant. Tu vois, mais qui ne se repose pas? Repose-toi. Ce n'est pas mauvais. Mais tu ne peux pas prendre le temps du Seigneur pour aller te reposer. La paix de la foi. Quand tu perds la foi, tu as perdu le ciel. Donc, ne crois pas qu'on peut arriver à un stade où on ne peut pas tomber bas. On peut tomber plus bas et tout perdre. Parce que le juste, celui qui est véritablement et qui écoute la voix du Seigneur, même quand il tombe, il ne demeure pas définitivement dans sa voie là. Il se réveille. Regardez le jeune homme qui est parti, le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est parti loin de son père, il s'est éloigné de son père. Mais la Bible dit là-bas, étant entré en lui-même, il est revenu. S'il était resté là-bas, mourir là-bas, il était perdu. Réveille-toi. Il y a des choses que tu as gardées dans le cœur. Il y a des choses que tu es en train d'entretenir. Il y a des choses que tu es en train de fabriquer dans ton cœur. Débarrasse-toi. Peut-être des choses. J'ai dit aux jeunes gens ici, ils aiment les trucs, les agapes, les petits déjeuners, les temps. C'est bon. C'est votre saison. Mais rentrez dans la dimension de Joël. Aimez la pureté, la crainte de Dieu. Au lieu d'être dans les futilités, dès que tu commences à prier avec une sœur, le projet macabre qui est dans ta tête, c'est de pouvoir aller faire le culte avant la saison. Est-ce que tu es un bon fils? Et quand tu les vois ils s'en vont au maquis pour aller manger, où vous allez? Non, papa, on ne va pas louer. On va tout près. Il fait son doigt comme ça. On va tout près comme ça. Ils s'en vont pour des bêtises. Aujourd'hui, quand tu vois une soeur, même des mamans qui demandent hey, ma fille, où tu vas? Maman, on va pas, on va manger aux frites. On va manger frites à un poulet. Je suis avec le frère Sranté et moi, on s'en va manger frites. D'accord. Parce que quand tu vas trop parler, on dit il y a trop de lois dans l'église. Et j'ai entendu un bambin ouvrir sa bouche pour dire ça. Il y a trop de lois. Il y a un ici qui a fait un enfant et il pense que je ne sais pas. Et ses parents sont en train de cacher l'enfant, ils cachent l'enfant. Dieu m'a tout révélé. Je les regarde. Le problème, c'est vous, ça va tuer. Non, c'est pas chose. C'est la nièce de ma cousine, de ma tante. Et je vois, je regarde.
Est-ce que tu as encore la foi? Le Christ dit quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver les églises? Non. Est-ce qu'il va trouver la foi? Quand tu perds la foi, tu as tout perdu. Et la paix de la foi commence par des petites choses. Tu n'as plus faim et soif de la parole de Dieu. Tu n'as plus faim et soif d'être en communion avec les frères. Quand tu perds, quand tu ne viens pas au culte, ça ne te dit plus rien. Quand tu commences à regarder des trucs bizarres, ça ne te dit plus rien. Ça dit, la crainte que tu avais, l'amour que tu avais, ça ne te dit plus rien. Tu es devenu sec. Ce soir, c'est pour ça qu'il y a cette veillée vendredi. Une femme peut être en train, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais elle est sèche comme bois de maïs. Elle est morte il y a longtemps. Venons devant le trône. Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que ta conscience n'est pas morte? Un frère et une soeur ici, je les ai suivis pendant, il a demandé à leur pasteur, il y a moins 7 ans en arrière, est-ce que il dit non, le vieux, ils ne font rien. Ils marchent ensemble comme ça, il n'y a rien. Il leur a dit, viens voir, tu es pasteur, mais tu ne connais pas. Les deux là, ils couchent ensemble. Il dit, ah, le vieux, ou bien tu as l'épreuve. J'ai dit, c'est moi qui te dis. Et ils veulent cacher ça par les dons. Ils font les dons, ils font les dons, ils font les dons. Un jour, je les ai appelés. Je leur ai dit, ça fait combien de temps on couche ensemble? Il dit, ah, papa, ça fait, eh bien, tu dis même pas si on a fait une fois. Tu dis combien? J'ai dit, j'ai dit, ça fait combien de fois, combien d'années, combien de mois vous couchez ensemble? Je n'ai pas posé autre question. Maintenant, si tu es femme, dis-moi, pasteur, on ne couche pas ensemble. Je vous laisse partir. J'ai appelé le pasteur, tu as vu? Non, le vieux brebis peut tuer l'homme de Dieu. Quoi. Brebis, mais toi-même, tu n'as rien compris. Couche ensemble. Et lui, il ne sait pas. Il est étonné. Il y a des choses. Et c'est les mêmes là. Je ne vois pas la gloire de Dieu. On prête le message de la croix, je ne vois pas la... Mais regarde si tu as... Regarde autour de toi, Dieu bénit certains. Dieu bénit certains. Tout le monde ne fait pas comme toi. Hein? Et c'est ce que j'ai dans la vie des gens. Cependant, certaines personnes pensent que leur vie tordue là, tout le monde fait les mêmes choses comme eux. Pourquoi je n'aime pas la suspicion? Pas penser que ce que tu fais là, on fait les mêmes choses comme toi. À la fin, ils se sont repentis. Ils ont dit, ah oui, ça fait des mois, on couche ensemble. Ça fait des mois, ça fait des mois, ça fait des mois. On couche ensemble et on veut demander pardon à Dieu. Les dons que vous faisiez là. Les dons que vous faisiez. Ils se sont repentis, ils ont reconnu. Quand tu reconnais Dieu, ce n'est pas l'humiliation là qui est quelque chose. C'est que toi-même, on veut apaiser la colère de Dieu envers toi. Sinon, on te met sous discipline. On peut ne pas te mettre sous discipline. Ce n'est pas sous discipline qu'il y a quelque chose. C'est comment Dieu, on va faire et puis Dieu ne va pas te tuer là. C'est ça on cherche. Toi, tu vois ton titre et ton honneur. On va se lever. Est-ce que ta conscience n'est pas morte? Ta conscience n'est pas morte? Le péché te dit quelque chose encore aujourd'hui? Ça ne te dit plus rien. Traîne les pas comme ça, tu bailles pendant plein culte. Dis, il y a quoi? Et la fatigue, ce n'est pas la fatigue. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu es sec. Tu es sec. Ce soir, répands ton cœur devant Dieu en 1 minute. Dis, Seigneur, ce message-là, je suis en train, j'ai emprunté le chemin de la paix, de la foi. Ça vient petit. Le diable est tellement... Aujourd'hui, peut-être tu ne sens plus, et tu ne sens même plus la présence de Dieu. C'est vrai qu'on dit qu'on ne doit pas sentir, mais toi, tu ne sens plus rien. Tu demeures dans le péché, mais tu continues de servir le Seigneur comme si de rien... Non, c'est un danger. Ce soir, répands ton cœur devant Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Le juste, quand il se détourne de sa justice, le ciel le rejette s'il demeure dans sa mauvaise voie.
Ne demeure pas dedans. Lève-toi. On va lever les mains et prier. Prie le Seigneur ce soir. Chacun de nous. Peut-être que tu as commencé depuis un certain temps à perdre la foi. La conscience est émoussée, totalement morte. Donc tu ne sens plus rien. C'est comme la langue qui est complètement touchée par peut-être une maladie, un cancer. Donc tu ne sens même pas les épices. Aujourd'hui, tu ne sens plus rien. Ce n'était pas comme ça le cas il y a quelques années. Il y a des années en arrière, des mois en arrière, quand quelque chose n'allait pas dans ton cœur, tu étais malheureux, tu étais triste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Demande pardon à Dieu, s'il te plaît. Ne pars pas d'ici sans avoir eu le rafraîchissement. Peut-être tu es en train de commettre des choses. Le Seigneur t'interpelle ce soir. Il ne te rejette pas. Reviens à lui pendant que tu es vivant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur. Oui, prends tout. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Voilà ce que le Seigneur dit: si tu avoues tes transgressions et les délaisses, il t'accorde la miséricorde. Le Seigneur ne t'envoie pas la parole pour te condamner ce soir. Il t'envoie la parole parce que tu es encore vivant. Et ne cours pas le risque de perdre la bonne conscience et de perdre la foi comme Hyménée et Alexandre. C'est pourquoi commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Tout à l'heure, on vient de me parler d'un frère qui, quand il va au travail, il enlève son alliance. Tu enlèves ton alliance, pourquoi? Des femmes chrétiennes qui ne sont pas capables de dire partout où elles passent: je suis mariée, je suis madame tant. Regardez, la paix de la foi vient par des petites touches. Ressaisissons-nous maintenant. Je vous en supplie, ressaisissons-nous. Ne crois pas dans ton cœur, moi y compris, ne croyons pas qu'on peut arriver à un stade où on ne peut plus jamais tomber. À tout moment, tu peux perdre ton âme. C'est pourquoi ce soir, demande pardon à Dieu et prends garde à ta vie. Prions ensemble avant de partir. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Implore le pardon de Dieu et la grâce de Dieu sur ta vie. Et prends des résolutions en sortant d'ici ce soir, de changer d'attitude, de changer de voie. Que ce soit en parole, en acte, en comportement, en habillement, ta manière de te conduire. Tu as commencé à aimer le monde. Tu as commencé à fréquenter tes anciennes compagnies. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu es retourné à ce que tu avais vomi il y a quelques années. Reviens au Seigneur ce soir. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Seigneur, nous revenons à toi. Nous avons compris qu'il n'y a pas de stade où on ne peut plus jamais tomber. On a vu des gens qui ont pris la résolution, ils sont partis avec foi et détermination. Et tu as dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. S'ils n'avaient pas la foi, on n'allait pas parler d'abandonner la foi. On a vu qu'Hyménée et Alexandre ont abandonné la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est parce qu'ils avaient la foi qu'ils l'ont perdue. Nous te prions, Seigneur. Nous te demandons aussi pardon. Nous avons commencé par des petites touches à emprunter des voies.
à aller ça et là, à écouter sur Internet, à voir des choses, à dire des choses, à penser des choses. Aide-nous ce soir à revenir dans le droit chemin. Pardonne nos fautes, nos manquements et nos péchés et nos transgressions. Si quelqu'un a commencé à être lié par le péché, que ce soit le sang de Jésus brise cette capacité nocive dans sa vie et que son esprit soit libéré et qu'il puisse, Seigneur notre Dieu, vivre crucifié. Car en dehors de la croix, il n'y a point de salut. Nous devons vivre crucifiés chaque jour, nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu. C'est une responsabilité que nous avons de nous considérer comme morts face au péché, face au monde. Laisse-nous aller dans ta paix ce soir. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un Amen qui vient de son cœur. Je veux un Amen sincère. C'est pourquoi ne vous mettez jamais à l'écart des programmes. Ce vendredi, il y a une veillée des